Les hommes n'aiment pas par fragments. Ils aiment lorsque quelque chose en eux s'aligne soudain en cohérence. Jusqu'à ce moment-là, l'affection reste exploratoire, provisoire, souvent réversible. Un homme peut ressentir de l'attraction, de la fascination, voire un attachement, tout en restant intérieurement non engagé. Pour lui, l'amour ne se déclare pas par l'intensité, mais par l'harmonie. Lorsque le monde intérieur et extérieur s'accordent tout à coup, l'amour se consolide et devient stable. Le premier alignement est celui de l'ordre intérieur. Un homme ne peut aimer profondément tant qu'il est divisé en lui-même. Lorsque ses instincts tirent dans un sens et ses valeurs dans un autre, son énergie émotionnelle se fracture. Il peut poursuivre, reculer, puis poursuivre à nouveau, non parce que la femme est inconstante, mais parce que lui l'est. L'amour commence quand son désir n'a plus besoin d'échapper à sa propre confusion. Dans cet état, la femme n'est plus un moyen d'apaiser l'anxiété ou de confirmer sa valeur. Elle devient quelqu'un vers qui il peut se tourner sans se trahir lui-même. Son affection cesse d'être compulsive pour devenir délibérée. C'est là que l'amour acquiert de la gravité. Le deuxième alignement se produit dans l'inconscient. Chaque homme porte en lui une image intérieure du féminin, façonnée par la mémoire, le désir et les émotions non intégrées. Cette image n'est ni rationnelle ni pleinement consciente. Elle est symbolique. Quand une femme résonne inconsciemment avec cette figure intérieure, quelque chose d'ancien s'active. Elle lui semble familière d'une manière inexplicable. Il peut avoir du mal à exprimer pourquoi sa présence lui paraît significative plutôt que simplement agréable. Il ne s'agit pas de perfection ni de conformité, mais de reconnaissance. La psyché reconnaît son pendant et répond avec profondeur plutôt qu'avec une simple excitation. Lorsque cette reconnaissance advient, son investissement passe du temporaire à l'existentiel. Il ne court plus après la stimulation. Il rencontre du sens. Le troisième alignement est celui de la polarité. L'amour a besoin de tension pour rester vivant. Quand les frontières émotionnelles s'effondrent, la polarité se dissout. Une disponibilité excessive, une inondation émotionnelle ou une fusion prématurée peuvent épuiser le désir. Un homme aime le plus pleinement quand la proximité n'efface pas la différence. Quand une femme maintient son propre centre, sa propre gravité émotionnelle, elle ne court pas après son attention ni n'absorbe ses humeurs. Cela préserve l'attraction à un niveau psychologique. Il se sent attiré plutôt que consumé. L'amour grandit dans l'espace où deux individus complets choisissent la connexion sans se perdre eux-mêmes. Lorsque ces trois éléments s'alignent, quelque chose d'irréversible se produit. L'amour cesse d'être une réaction pour devenir un engagement. L'homme n'est plus en train de tester ou d'observer. Il est présent non parce qu'il le doit, mais parce que partir reviendrait à abandonner une part de lui-même. L'amour d'un homme ne se stabilise que lorsque le désir est ancré par un alignement intérieur plutôt que par une validation externe ou la peur de la perte. Cet alignement commence dans sa structure psychologique bien avant de s'exprimer envers une femme. Beaucoup d'hommes confondent intensité et amour. Pourtant, l'intensité naît souvent d'un conflit intérieur. Quand un homme est fragmenté intérieurement, son attraction devient réactive. Il est attiré non parce qu'il a choisi, mais parce que quelque chose de non résolu en lui cherche un soulagement. Dans cet état, le désir est instable. Il surgit et s'effondre, idéalise et dévalue, avance et recule. Ce qui paraît être de la passion est souvent la psyché tentant de réguler l'anxiété, la solitude ou un sentiment blessé de soi. L'alignement intérieur signifie que les instincts, les valeurs, l'identité et la capacité émotionnelle d'un homme ne sont plus en guerre les uns avec les autres. Tant que cet alignement n'a pas eu lieu, la femme est inconsciemment positionnée comme un régulateur de son état intérieur. Elle devient un miroir pour se rassurer, un refuge contre le vide ou une distraction face au chaos interne. Quand elle répond positivement, il se sent élevé. Quand elle se retire ou le défie, il se sent déstabilisé. Son attachement fluctue parce qu'il n'est pas enraciné dans le choix, mais dans la dépendance. L'amour ne peut se stabiliser dans ces conditions, car l'objet d'affection sert à compenser un manque intérieur. La peur de la perte est l'un des signes les plus forts que l'alignement intérieur n'a pas encore eu lieu. Quand un homme est poussé par la peur de perdre une femme, il n'est pas orienté vers elle en tant que personne, mais vers ce qu'elle lui apporte psychologiquement. Il peut s'accrocher, surinvestir prématurément ou sacrifier ses limites pour maintenir la proximité. À l'inverse, il peut se retirer, tester ou se détacher émotionnellement
pour se protéger d'un abandon anticipé. Ces deux schémas proviennent de la même source, un centre intérieur instable. L'amour qui émerge de la peur est conditionnel. Il n'existe que tant que la peur est temporairement apaisée. Dès que l'incertitude revient, le lien émotionnel s'affaiblit. La validation externe fonctionne de manière similaire. Quand un homme compte sur une femme pour confirmer sa valeur, sa masculinité ou son désirabilité, l'attraction devient transactionnelle. Il peut se sentir profondément attiré au début, surtout si la validation est forte. Mais cette attirance est fragile. Avec le temps, le besoin de validation s'intensifie. La femme est inconsciemment pressée de maintenir son image de soi. Toute désapprobation perçue ou perte d'admiration est vécue comme une menace pour l'identité plutôt que comme un moment relationnel. Cela crée une volatilité émotionnelle. L'amour ne peut s'approfondir quand la relation est chargée de soutenir le concept de soi de l'homme. L'alignement intérieur transforme le désir d'un mécanisme compensatoire en une orientation ancrée. Quand un homme sait qui il est, ce qu'il défend et où il va, la qualité de son attraction change. Il ne cherche plus une femme pour le compléter ou le sauver du vide. Au contraire, le désir naît d'un surplus plutôt que d'un manque. Il est attiré non parce qu'il a besoin d'elle pour se stabiliser, mais parce que sa présence s'intègre naturellement dans une vie déjà structurée. Ce changement est subtil mais profond. Son attention devient stable, son intérêt devient constant, sa disponibilité émotionnelle devient fiable. Cet alignement modifie aussi la façon dont un homme vit l'incertitude. Quand il est aligné intérieurement, l'incertitude ne déclenche plus la panique ni l'évitement. Il peut tolérer l'ambiguïté sans s'effondrer dans l'anxiété ou le retrait défensif. Cette capacité permet à l'amour de mûrir. Les relations impliquent inévitablement des moments de distance, de malentendus et de fluctuations émotionnelles. Un homme fragmenté interprète ces moments comme des menaces pour sa survie. Un homme aligné les voit comme une partie de la réalité relationnelle, car son sens du soi reste intact. L'amour ne s'évapore pas au premier signe d'inconfort. L'amour se consolide par l'endurance. Un autre aspect crucial de l'alignement intérieur est l'intégration du désir et de la retenue. Lorsque ces forces sont dissociées, un homme oscille entre impulsivité et répression. Il peut poursuivre avec intensité, puis se sentir submergé par son propre désir, ce qui le conduit à un détachement soudain. Ou bien il réprime son envie jusqu'à ce qu'elle explose de manière incontrôlable. L'alignement permet au désir de couler sans envahir le moi. Dans cet état, l'amour n'est ni compulsif ni inhibé, il devient intentionnel. Il choisit la proximité au lieu d'y être poussé. Le choix est le fondement d'un amour stable. Lorsqu'un homme est aligné, une femme n'est plus idéalisée de façon irréaliste. L'idéalisation est le signe d'une projection intérieure, non d'amour. Elle impose à la femme des attentes impossibles et prépare le terrain à une désillusion inévitable. L'alignement intérieur permet une perception ancrée dans le réel. Il voit ses forces sans exagération et ses limites sans ressentiment. Ce réalisme n'est ni froid ni détaché. Il est respectueux. L'amour se stabilise parce qu'il repose sur ce qui est réellement présent et non sur ce que le psychisme a besoin qu'elle soit. L'alignement intérieur ne signifie pas une absence d'émotion ou un détachement. Il signifie la prise en charge émotionnelle. L'homme assume la responsabilité de ses états internes plutôt que de les externaliser dans la relation. Quand il ressent de l'insécurité, il l'examine au lieu d'exiger du réconfort. Quand il ressent du désir, il l'exprime sans se perdre en lui. Cette souveraineté émotionnelle crée un sentiment de sécurité autour de lui. Une femme sent qu'elle est avec quelqu'un de solide et non avec quelqu'un qu'elle doit gérer ou stabiliser. La sécurité ici n'est pas passivité, c'est une présence fiable. L'amour se stabilise quand partir ressemblerait à une rupture de cohérence intérieure plutôt qu'à un soulagement de l'anxiété. Un homme aligné ne reste pas par peur de la solitude. Il reste parce que la relation est en accord avec son ordre intérieur. Son engagement n'est pas nourri par l'urgence, mais par la congruence. C'est pourquoi un tel amour paraît calme plutôt que dramatique, profond plutôt que bruyant, et durable plutôt que volatile. Il ne dépend pas de réconfort constant ou de hauts émotionnels pour se maintenir. Sans alignement intérieur, un homme peut dire qu'il aime, agir comme s'il aimait, et même croire qu'il aime, mais ses actes contrediront la stabilité. Avec l'alignement, l'amour devient structurellement inscrit dans son psychisme. Il n'est plus quelque chose dans lequel il tombe par accident
ou qu'il abandonne impulsivement. Il devient une extension de qui il est, plutôt qu'une réaction à ce qu'il craint ou lui manque. L'amour s'approfondit quand une femme résonne avec l'image inconsciente du féminin chez un homme, plutôt que de simplement satisfaire des préférences superficielles. Ce processus opère en deçà de la logique, du langage et de l'intention consciente. Un homme peut croire savoir ce qu'il veut en listant des traits, des comportements ou des valeurs qui lui semblent importants. Pourtant, ces listes déterminent rarement l'endroit où se forme son attachement le plus profond. Ce qui gouverne vraiment l'amour durable est une image intérieure forgée tout au long de la vie, construite à partir des premières expériences émotionnelles, des besoins insatisfaits, de l'admiration, de la déception, du désir et du souvenir. Cette image n'est pas une fantaisie au sens superficiel, mais une empreinte symbolique ancrée dans le psychisme. Quand une femme résonne avec cette empreinte, l'amour dépasse l'attraction pour entrer dans le domaine de la signification psychologique. Cette image inconsciente s'est formée bien avant que le choix romantique ne devienne conscient. Les premières expériences avec les figures maternelles, particulièrement la présence féminine primaire, laissent des traces émotionnelles. Ces traces ne sont pas remémorées comme des événements, mais comme des sentiments, sécurité, imprévisibilité, chaleur, distance, admiration, rejet. Au fil du temps, le psychisme tisse ces sentiments en une figure intérieure qui représente ce que la féminité signifie émotionnellement. Cette figure devient le prisme à travers lequel un homme vit les femmes. Il ne cherche pas activement cette image. C'est elle qui cherche la résonance. Quand une femme porte des qualités qui s'alignent avec cette figure intérieure, la réponse est immédiate, mais difficile à articuler. Il peut dire qu'il se sent attiré sans savoir pourquoi, ou que sa présence lui semble significative d'une manière qu'il ne peut expliquer. Cette résonance ne requiert ni perfection, ni conformité. Elle émerge souvent à travers la complexité plutôt que la facilité. L'inconscient ne répond pas à la politesse ou à la performance. Il répond à une familiarité symbolique. Une femme peut le défier, le déstabiliser ou éveiller en lui des émotions inattendues, et pourtant rester profondément attirante. C'est parce que le psychisme reconnaît quelque chose d'archétypal plutôt que de pratique. Quand cela arrive, l'attraction passe du désir superficiel à un engagement intérieur. Il n'est plus seulement intéressé par son apparence ou son comportement, mais par ce que sa présence éveille en lui. Beaucoup de relations n'atteignent pas cette profondeur parce qu'elles restent au niveau des préférences. Les préférences sont conscientes, flexibles et négociables. Un homme peut préférer la gentillesse, l'intelligence, la beauté ou la compatibilité, et une femme peut répondre parfaitement à ces critères. Pourtant, si elle n'active pas l'image inconsciente, son attachement reste limité. Il peut apprécier sa compagnie, la respecter et même s'engager par logique ou confort, mais quelque chose manque. Avec le temps, cette absence se manifeste par de l'agitation, de la distraction ou une distance émotionnelle. Il peut se sentir inexplicablement insatisfait malgré avoir ce qu'il croyait vouloir. Quand une femme résonne avec l'image inconsciente, l'amour devient symbolique plutôt que situationnel. Elle n'est plus interchangeable. Le lien gagne en profondeur car il touche des couches du psychisme difficilement remplaçables. C'est pourquoi un tel amour semble prédestiné ou inévitable. Même quand les circonstances sont imparfaites, l'homme ne la choisit pas seulement. Il rencontre quelque chose en lui à travers elle. Elle devient un miroir non de son ego, mais de son monde émotionnel intérieur. Ce processus est souvent confondu avec la simple projection, mais il est plus nuancé. La projection attribue à une femme des qualités qui n'y sont pas vraiment. La résonance, en revanche, survient quand des qualités réelles chez elle s'alignent avec des attentes symboliques du psychisme. La différence est cruciale. La projection s'effondre face à la réalité. La résonance s'approfondit à travers elle. Quand un homme projette, la désillusion est inévitable. Quand il résonne, l'intimité se renforce à mesure qu'il la connaît plus pleinement. L'amour se stabilise non parce que l'illusion tient, mais parce que la réalité continue de correspondre au schéma symbolique. Une femme ne crée pas cette résonance par effort ou stratégie. Cela émerge naturellement de qui elle est et de la manière dont elle s'habite. L'inconscient répond à l'authenticité, non à la performance. Des qualités subtiles comme la présence émotionnelle, la possession de soi, le mystère, la fermeté, la chaleur ou la retenue peuvent activer l'image intérieure bien plus puissamment que les tentatives manifestes de plaire. Lorsqu'une femme est ancrée dans son propre centre, elle porte une gravité émotionnelle que la psyché reconnaît.
Cette reconnaissance n'est pas une admiration consciente, c'est un sentiment ressenti de signification. Lorsque la résonance se produit, le comportement d'un homme change de manière observable. Sa curiosité s'approfondit plutôt que de s'estomper. Il cherche à comprendre plutôt qu'à contrôler. Il devient attentif sans devenir anxieux. Son investissement grandit de façon constante au lieu de culminer tôt, puis de s'effondrer. C'est parce que le lien n'est pas alimenté par la nouveauté ou la validation, mais par le sens. Le sens ne s'épuise pas rapidement, il se déploie. La relation devient un lieu d'exploration intérieure plutôt qu'une simple gratification. Cette forme d'amour invite aussi à la croissance, car l'image inconsciente contient du matériel non résolu. La résonance peut être à la fois attirante et challengeante. Une femme peut évoquer chez l'homme une vulnérabilité, une responsabilité ou une profondeur émotionnelle qu'il a évitée. Cela ne fragilise pas l'amour, cela le renforce, à condition qu'il soit prêt à s'engager. L'amour qui touche l'inconscient est transformateur. Il exige l'intégration plutôt que la consommation. L'homme n'est plus simplement en train de recevoir quelque chose de la relation. Il est façonné par elle. Il est important que cette résonance ne puisse être maintenue par la dépendance. Si une femme abandonne son propre centre pour préserver le lien, la polarité s'effondre et la charge symbolique s'estompe. L'inconscient répond à la tension entre deux centres distincts, non à la fusion. Lorsqu'une femme reste centrée sur elle-même, elle continue à refléter les qualités qui ont activé l'image intérieure au départ. Cela préserve la profondeur au fil du temps. L'amour reste vivant car il est constamment redécouvert plutôt que pleinement possédé. Quand un homme aime à ce niveau, la séparation se ressent différemment. La possibilité de perte n'est pas vécue simplement comme de la solitude, mais comme la disparition d'un dialogue intérieur significatif. Il n'a pas peur d'être seul. Il est conscient de ce qui serait absent. Cette conscience ancre l'engagement sans coercition. Il reste non parce qu'il est dépendant, mais parce que la relation a un poids psychologique. Elle compte d'une manière qui transcende la commodité, l'habitude ou la peur. L'amour qui naît de la résonance inconsciente porte un sérieux tranquille. Il n'est pas bruyant, performatif ou dramatique. Il est ressenti comme une gravité. L'homme n'en parle peut-être pas souvent, mais cela guide ses choix. Il le protège non par insécurité, mais par reconnaissance. Il comprend, même vaguement, que quelque chose de rare s'est produit. La femme n'est pas simplement entrée dans sa vie, elle est entrée dans son monde intérieur. L'amour durable émerge lorsque la polarité émotionnelle est préservée au lieu d'être dissoute par la dépendance ou la surexposition. La polarité n'est pas un concept de distance ou de froideur, ni une tactique pour manipuler le désir. C'est une condition psychologique dans laquelle deux individus restent des centres de gravité distincts tout en choisissant la connexion. Lorsque la polarité existe, l'attraction reste vivante car il y a mouvement entre deux forces séparées plutôt qu'effondrement dans la similitude. L'amour en ce sens n'est pas entretenu par une proximité constante, mais par une tension dynamique. Quand cette tension disparaît, le désir s'affaiblit. Non parce que l'affection a disparu, mais parce que les conditions psychologiques qui génèrent la vitalité ont été érodées. La polarité émotionnelle commence par l'autonomie. Un homme reste émotionnellement engagé quand une femme vit pleinement ses émotions, sans les décharger compulsivement dans la relation. Quand chaque sentiment est immédiatement extériorisé, expliqué, traité à voix haute ou remis pour réassurance, le champ émotionnel devient saturé. Il ne reste plus d'espace pour la curiosité, l'anticipation ou le désir. La surexposition ne crée pas l'intimité. Elle crée la familiarité sans profondeur. La psyché a besoin d'espace pour se déplacer, pour imaginer, pour avancer. Quand tout est immédiatement accessible, l'inconscient se désengage car il n'y a plus rien à chercher. La dépendance est la façon la plus courante dont la polarité s'effondre. La dépendance émotionnelle survient quand un partenaire assigne inconsciemment la responsabilité de la régulation, du sens ou de la stabilité à l'autre. Quand une femme compte sur un homme pour apaiser chaque insécurité, valider chaque émotion ou ancrer son estime de soi, elle modifie involontairement la dynamique relationnelle. L'homme n'est plus attiré par elle comme une force égale. Il est entraîné dans une position de soignant. Le désir ne prospère pas là où l'obligation remplace le choix. L'attraction requiert la liberté d'approcher, non la pression de soutenir. Cette dynamique émerge souvent subtilement. Ce qui commence comme de l'ouverture devient progressivement une inondation émotionnelle. Ce qui commence comme de la proximité se transforme lentement en fusion.
L'homme peut initialement se sentir utile, voire important, mais avec le temps, cette importance devient un poids. Son désir s'affaiblit non parce qu'il ne se soucie plus, mais parce que la relation ne lui permet plus d'expérimenter la femme comme une présence séparée et autosuffisante. La polarité se dissout quand un partenaire devient le centre émotionnel pour les deux. La surexposition fonctionne de manière similaire, bien qu'elle soit souvent confondue avec l'honnêteté. Une transparence radicale sans discernement élimine le mystère. Le mystère ici n'est ni secret ni manipulation. C'est le résultat naturel d'une personne ayant une vie intérieure qui n'est pas immédiatement diffusée. Quand une femme narre chaque pensée, émotion, doute et réaction en temps réel, elle supprime la distance psychologique nécessaire à la régénération de l'attraction. L'inconscient répond à ce qui est lui révélé progressivement, non à ce qui est déversé en continu. Le désir se nourrit du processus de découverte, non de la divulgation constante. La polarité émotionnelle dépend aussi du rythme. Les relations sans rythme deviennent stagnantes. Le rythme requiert l'alternance entre proximité et espace, engagement et retrait, expression et silence. Quand la proximité est constante et ininterrompue, elle perd sa charge. L'homme commence à ressentir qu'il n'y a plus de mouvement vers lui, car tout est déjà là. La polarité crée l'expérience d'être attiré plutôt qu'entouré. L'amour reste vivant quand l'approche est possible, non quand elle est inutile. Une femme qui préserve sa polarité ne se refuse pas de manière artificielle. Elle reste simplement ancrée dans son propre centre. Elle n'abandonne pas son monde intérieur pour maintenir la connexion. Ses émotions sont ressenties, traitées et intégrées en elle avant d'être partagées. Cette contenance ne crée pas de distance, elle crée de la densité. Lorsqu'elle parle, ses mots ont du poids. Lorsqu'elle exprime une émotion, celle-ci semble intentionnelle plutôt que réactive. Cette qualité suscite l'attention sans l'exiger. L'homme perçoit sa présence comme un espace vers lequel il a envie d'aller, plutôt que comme une pression qu'on lui impose. La polarité protège également le désir de l'érosion causée par la prévisibilité. L'équilibre entre sécurité et mystère. Si la prévisibilité au niveau des valeurs et de la confiance est essentielle, elle peut s'avérer corrosive au niveau de l'expression émotionnelle. Quand un homme sait exactement ce qu'il recevra sur le plan affectif à chaque instant, son inconscient se désengage, non pas parce que la sécurité lui déplaît, mais parce que la vitalité exige une part d'incertitude. Cette incertitude ne signifie ni instabilité ni inconsistance. Elle signifie que la femme demeure un sujet vivant plutôt qu'un objet totalement connu. Lorsque la polarité est préservée, le conflit ne détruit pas l'attraction. Il peut même l'intensifier. Le désaccord entre deux individus centrés crée une friction sans effondrement. Chacun tient sa position sans se dissoudre dans l'anxiété ou l'agression. L'homme ne vit pas le conflit comme un étouffement ou un rejet, mais comme une interaction entre deux êtres intacts. Cela maintient le respect indissociable du désir. La souveraineté émotionnelle. La souveraineté émotionnelle est la capacité d'une femme à rester ancrée intérieurement tout en vivant toute la palette de ses émotions, sans déléguer leur régulation à la relation. La solitude, le désir, la déception ou l'insécurité sont inévitables. La femme souveraine ne nie pas ses états, mais elle les traite en elle-même avant de les exprimer. Elle ne se précipite pas vers l'homme pour être apaisée ou stabilisée dès qu'un inconfort surgit. En conséquence, sa vie émotionnelle conserve une profondeur au lieu de déborder et de peser sur le lien. Cette indépendance, souvent confondue avec du détachement, est en réalité une présence ancrée. Elle n'est pas en quête constante de validation, ce qui rend sa présence spacieuse et non exigeante. Le désir naît de l'invitation, non de l'obligation. Lorsqu'une femme exige une résolution immédiate pour chaque état émotionnel, elle place inconsciemment l'homme dans le rôle de régulateur de son monde intérieur. Avec le temps, cela crée une pression. Même l'homme le plus aimant finit par sentir que sa présence est une obligation pour maintenir l'équilibre de l'autre, plutôt qu'une invitation au désir mutuel. Le désir s'épanouit dans la liberté. Un homme est attiré par une femme lorsqu'il sent qu'elle le choisit librement, et non par peur de l'abandon. Ce choix porte en lui une dignité. Il signale que la relation est un ajout à sa vie, et non une compensation. Préserver l'énergie érotique. La polarité empêche l'énergie érotique de s'effondrer sous le poids de la gestion émotionnelle. Lorsque la relation devient une suite de discussions, de réassurances et de régulation,
l'érotisme s'évapore. L'érotisme demande de la vitalité, pas des explications constantes. Une femme qui habite pleinement son corps et sa vie intérieure dégage une énergie que les mots seuls ne peuvent répliquer. L'homme y répond instinctivement. Sans cette tension entre deux êtres souverains, l'amour risque de glisser vers une simple amitié ou une obligation morale. L'attention s'étiole, la relation devient pesante. Préserver la polarité ne signifie pas jouer un rôle, mais honorer les lois psychologiques de l'attraction. L'amour a besoin d'espace pour respirer. Le désir perdure lorsqu'il est continuellement réveillé par la différence, la profondeur et cette tension silencieuse entre deux âmes autonomes. L'amour se stabilise lorsque son monde intérieur est harmonieux, lorsque le désir ne sert plus la peur ou le besoin de validation, et lorsqu'il peut choisir au lieu de s'accrocher. Il s'approfondit lorsqu'une femme entre en résonance avec l'image symbolique inscrite dans son inconscient, non pas en jouant un rôle, mais en incarnant pleinement sa propre gravité émotionnelle et son authenticité. Et l'amour ne perdure que lorsque la polarité est préservée, lorsque deux individus complets restent distincts, autonomes et souverains tout en choisissant la connexion. Lorsque ces trois forces s'alignent, l'amour cesse d'être réactif ou fragile. Il devient enraciné, significatif et résilient. L'homme ne reste pas par peur de partir, ni par dépendance affective. Il reste parce que la relation reflète sa cohérence intérieure, touche ses profondeurs psychologiques et continue de le faire progresser au lieu de l'étouffer.